Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour un anniversaire un petit peu spécial. Cette année 2025, j'ai pas vraiment fêté, mais j'ai quand même fêté les 10 ans de ma sleeve. Je me suis fait opérer d'une sleeve à l'âge de 22 ans. J'étais en obésité morbide à ce moment-là. Et j'ai fait cette opération, je vous ai fait plein de vidéos sur le sujet, j'ai ouvert ma chaîne dans l'année qui a suivi l'opération et du coup je vous avais fait pas mal de vidéos sur le parcours pré-op, sur l'opération, sur le parcours post-op et je vous avais fait 2-3 vidéos à la suite. Je crois que la dernière que j'ai vraiment fait sur le sujet, c'est les 5 ans post-op. J'essaierai de vous mettre tout ça dans le petit i, je sais jamais où est-ce qu'il est. Et du coup, j'ai décidé de vous faire un point à 10 ans post-op. Je sais qu'il y avait des commentaires par-ci par-là qui me demandaient de faire une vidéo, tout ça. J'avais prévu de la faire, donc la voilà. J'ai préparé un petit peu la timeline sur mon ordinateur pour vous parler un peu de l'historique, même si je vais pas trop revenir dans le détail d'une certaine partie, étant donné que vous avez des vidéos sur le sujet, sur l'opération, tout ça, je vais pas revenir dessus. Ça date d'il y a 10 ans. Et il y a des vidéos, donc n'hésitez pas à aller voir dans mes playlists. Normalement, il y a une playlist sleeve, donc vous pouvez retrouver ça. Mais je vais essayer de vous parler un petit peu de ces 10 dernières années, surtout les 5 dernières, parce que j'avais fait un point à 5 ans post-op, donc il y a 5 ans. On va attendre que Isis finisse de boire. Donc voilà, donc si cette vidéo vous intéresse, eh bien restez avec moi. Alors, comme je le disais, je me suis fait opérer d'une sleeve en septembre 2015, donc le 2 septembre 2015. Je vous invite à aller voir un petit peu donc cette playlist sleeve qui répertorie un petit peu toutes les infos sur l'opération, le pré-op, le post-op, tout ça. Mais en gros, j'ai toujours été quelqu'un qui était en surpoids depuis ma toute petite enfance, depuis mes 6 ans. J'ai toujours été en surpoids et en fait ça n'a fait que monter, donc j'ai fait effectivement des régimes pendant ma jeunesse. Enfin ma jeunesse, pas que je suis vieille, mais quand j'étais jeune en fait, j'ai commencé mes premiers régimes, j'avais 13-14 ans. Les soupes aux choux, les régimes du camp, tout ça, et en fait ça m'a fait prendre du poids beaucoup plus que d'en perdre au final, parce que j'en ai perdu sur le coup, mais j'en ai repris beaucoup plus derrière. Et puis après, donc j'ai été diagnostiquée du SOPK, j'avais pas trop les connexions des liens avec la prise de poids et maintenant bon, j'ai beaucoup plus d'informations par rapport à ça. Mais j'en suis arrivée à mon poids le plus haut, je crois de mémoire, 115 kg, c'était le plus haut poids que j'ai atteint avant ma sleeve. J'ai fait du coup cette sleeve le 2 septembre 2015, après un an de parcours, j'ai fait un an de parcours, tout est expliqué dans les vidéos, donc je vous invite à les regarder. J'ai eu une perte de poids sur à peu près un an et demi de mes souvenirs. Après donc un an et demi, j'ai repris un tout petit peu, en fait c'est totalement normal dans la phase de sleeve bypass, c'est qu'on perd beaucoup de poids au début et après en fait on attend vraiment le point le plus bas et on remonte un petit peu pour se stabiliser. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Je crois que le poids le plus bas que j'ai atteint c'est 63 kg et je suis remontée dans les 70 où j'étais stable. Voilà, j'ai été stable pendant des années. Vous regardez ma vidéo à 5 ans post-op, j'ai été stable depuis plusieurs années et j'ai été stable jusqu'à, j'ai noté fin 2021 à peu près, fin 2021, début 2022, donc ça faisait 6 ans que j'étais opérée. Ce qui s'est passé aussi en octobre du coup 2021, c'est que je me suis fait opérer de la poitrine. J'ai refaire ma poitrine. Je vous ai fait des vidéos aussi sur le sujet, il y en a plein, voilà. Il doit y avoir une playlist également. Mais c'était la seule chose qui me dérangeait suite à la perte de poids au niveau de la peau, tout ça. C'était la poitrine parce que déjà j'avais une imposante poitrine qui tombait déjà pas mal avant de faire la sleeve. Et la perte de poids a fait que bon bah ça tombait encore plus. Donc j'avais fait une cure de ptose qui à la base devait pas être prise en charge par la sécurité sociale. Finalement lors de l'opération il avait enlevé plus de 300 grammes de chaque côté. Je crois qu'on était à plus de 400 grammes de chaque côté, ce qui fait que j'ai eu une prise en charge partielle de la sécurité sociale. J'ai quand même payé une bonne partie de l'opération. Donc voilà. Vous savez que c'était octobre 2021 et
Fin d'année 2021, il y a eu aussi, donc j'ai un SOPK, on va en parler un petit peu dans cette vidéo, donc syndrome des ovaires polykystiques, je vais pas en revenir sur toute la pathologie, sinon voilà, mais j'ai un traitement depuis, j'avais un traitement depuis plus de 15 ans, qui s'appelle Androcure, et bon c'est un traitement qui peut engendrer des tumeurs au cerveau, et on avait décidé avec mon endocrino de l'époque de commencer à réduire cette Androcure. Donc j'ai commencé à prendre qu'un demi-comprimé fin 2021, début 2022. Et là, ça faisait 6 ans et demi quasiment que j'étais stable, et là j'ai commencé à reprendre du poids. Pas vraiment d'explication, je ne sais pas, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Maintenant, je vous en parlerai après, mais j'ai quelques idées. J'ai commencé à reprendre du poids, je faisais toujours du sport, je mangeais toujours en petite quantité. Le seule chose qui avait changé, c'est que j'avais changé de travail, mais je mangeais moins au resto, je mangeais moins de conneries parce qu'on était que 2 dans le bureau, et du coup il y avait pas, on n'était pas 50 dans l'entreprise, et du coup il n'y avait pas des pots dégoûtés tous les jours, alors qu'à mon ancien travail on allait plus souvent au resto, on allait plus souvent se faire des bonbons, des machins, des trucs, parce qu'il y avait beaucoup plus de monde, donc il y avait toujours des anniversaires, des trucs. Donc voilà, donc j'avais et je faisais plus de terrain que dans mon ancien travail, et je faisais toujours du sport, voilà, fitness, tout ça. Donc un peu incompréhension. Donc en 2022 je crois, j'ai commencé à avoir une diététicienne pendant plusieurs mois, et en fait on n'arrivait pas trop à comprendre, voilà, parce qu'elle a vraiment analysé tout ce que je mangeais, mais tu manges encore en petite quantité, en plus ayant SOPK et ayant une association dans le SOPK, et ben je connais tous les aliments qu'il faut entre guillemets éviter, les aliments qu'il faut privilégier, donc j'avais une alimentation déjà saine, déjà adaptée, donc malheureusement elle s'est retrouvée bloquée, elle savait pas trop comment m'aider. Donc en septembre-octobre 2022, déjà j'ai changé d'endocrino, je crois, vers cette période-là, il me semble, parce qu'elle soupçonnait aussi une insulinorésistance due à mon SOPK, qui fait que ça peut expliquer les prises de poids. J'avais essayé de faire la prise de sang avec mon médecin généraliste, elle a refusé les 2 fois. La diète avait fait un courrier, tout ça, et elle me dit non, je ne peux pas prescrire. Sachez que si vous voulez faire si vous voulez une ordonnance pour les tests d'insulinorésistance, vous pouvez demander à votre médecin traitant, normalement ils sont capables de les prescrire. Mais il y en a plein qui refusent parce qu'ils savent pas lire les résultats. Mais moi je savais lire le résultat. Et il s'est trouvé qu'avec l'association, je connaissais une endocrino chez qui je suis passée pour lui donner des flyers de l'asso, et je lui ai demandé en même temps si elle voulait bien être mon endocrino. Voilà, j'ai fait un changement de professionnel de santé donc il y a 3 ans, que je ne regrette tellement pas du tout. L'endocrino qui me suivait avant m'avait diagnostiqué du SOPK, on avait fait le suivi pour la sleeve, tout ça, et en fait je me suis rendu compte avec l'association et avec cet endocrino que j'ai connu grâce à l'association, qu'en fait il y avait plein de choses que je n'avais jamais fait en test, que elle voulait pas me faire le test d'insulinorésistance étant donné que ma glycémie était bonne, enfin voilà. Et quand je vais voir cet endocrino qui est aussi à Nantes, hein, comme l'autre, j'étais même pas sa patiente qu'elle m'a fait une ordonnance pour faire le test d'insulinorésistance. Et là du coup on a découvert que j'avais de l'insulinorésistance, qui pouvait en partie expliquer cette prise de poids, malgré que je mangeais des aliments à indice glycémique bas. Donc voilà, le SOPK est une pathologie qui est assez incompréhensible, et en plus mon corps aussi est incompréhensible. Mon endocrino a toujours du mal à savoir un petit peu ce qui se passe dans mon corps, parce que même quand je perds du poids, mon insuline elle monte, enfin voilà, c'est un peu le bazar. Donc voilà, vers la fin 2022, insulinorésistance détectée, je change d'endocrino, et avec mon endocrino, on décide de quand même reprendre rendez-vous avec mon chirurgien qui m'a opéré de ma sleeve. Je vous ai fait des vidéos de tout ça, parce que l'été 2022, je vous ai fait une vidéo, elle a eu énormément de vues, donc je pense que vous l'avez vue, qui s'appelle « Je ne me supporte plus ». Ce qui était le cas, parce que j'avais pris beaucoup de poids en très peu de temps. Et du coup, j'ai commencé à avoir des commentaires en fait sur YouTube, et même pas que sur YouTube, hein, dans la vie de tous les jours. Hein, vos proches, des fois, ne sont pas forcément les personnes les plus tendres avec vous. Et du coup, des commentaires qui disaient « t'as tout repris »,
tu gna, ceci, cela, t'as fait une sleeve, à quoi ça sert, bidule, et des gens qui font des commentaires et qui, voilà. Et en fait, j'étais tellement dans un mal-être à ce moment-là, parce que même moi, je me sentais pas bien, et j'essayais de mettre en place des choses pour essayer de comprendre pourquoi il se passait ça. En fait, comme je l'expliquais dans la vidéo, j'ai perdu le contrôle en fait, parce que j'étais stable depuis plusieurs années, et à un moment donné, on sait pas trop ce qui s'est passé, même si maintenant je pense savoir, on va y revenir après, parce que c'est tout récent, mon cheminement avec cette idée, et c'est grâce à mon endocrinologue d'ailleurs. Donc du coup c'était un peu compliqué, mais j'avais fait cette vidéo, et d'ailleurs j'ai eu énormément de commentaires très gentils, et franchement, je suis retournée dessus pour préparer cette vidéo, je suis retournée sur la vidéo et les commentaires, et franchement ça m'avait tellement fait chaud au cœur. Et effectivement, j'ai eu très peu de commentaires, j'ai toujours très peu de commentaires méchants sur mon poids et tout ça, mais c'est vrai que bah, moi-même me sentant mal par rapport à ça, bah en fait ça, voilà, ça met quand même un coup de poignard dans le cœur, et surtout qu'en plus, je crois que j'en ai jamais parlé, en tout cas sur YouTube, mais à l'été 2022, enfin à l'été j'ai été diagnostiquée, mais ça faisait un moment, j'ai été diagnostiquée d'une anxio-dépression, donc j'ai été arrêtée de mon travail 2-3 semaines avant mes vacances d'été, et enfin j'étais à la limite du burn-out, tout ça, avec tout, et puis tout ça en fait, tout, enfin tout, c'était vraiment un tout, et ça faisait plusieurs mois que j'étais vraiment dans le mal, et en fait bah, c'est quelque chose que j'ai toujours avec moi, parce qu'avec le SOPK déjà, on a beaucoup plus de tendance à être comme ça, et j'ai vraiment des petits moments de down des fois. Ça va beaucoup mieux quand même, et en fait je pense que le mal-être physique a entraîné tout ça aussi, et du coup c'était vraiment pas facile. 2022 c'était une année vraiment pas facile. Donc voilà, un petit peu le cas. Donc fin 2022, je revois mon chirurgien qui m'a opéré de ma sleeve, et mon endocrino avait demandé à ce que je refasse un scanner de l'estomac pour voir si mon estomac avait regrossi, et si du coup, parce qu'elle pensait déjà à tout ce qui est assez connu maintenant, tout ce qui est analogue du GLP-1, pour aider à reperdre du poids, parce que vu que j'avais une insulinorésistance, les analogues du GLP-1 font aussi pas mal le job au niveau de l'insuline, et ça peut vachement aider, outre la perte de poids. Donc je le vois, je fais mon scanner, il me propose aussi de faire une journée d'hospitalisation de 2 jours en début d'année, donc c'était février 2023. Qui sont maintenant faites dans la clinique, donc je vais faire cette journée. Bon, je me suis pas trop sentie concernée, parce que donc, j'ai vu plein de professionnels de santé, j'ai vu une infirmière, j'ai vu diététicienne, j'ai vu une endocrino, j'ai vu ingénieur activité physique adaptée, voilà, et avec d'autres personnes. Donc franchement c'est très bien, mais c'était vraiment destiné à des personnes qui sont après l'opération et toujours en parcours de perte de poids, alors que moi j'étais dans l'autre sens, j'étais en cours de reprise. Donc je trouvais que c'était pas trop adapté. Par contre j'ai vu une diète qui, elle m'a dit, bah voilà, je lui dis que j'avais déjà eu un suivi avec une autre diète, et c'est vrai que bah elle me disait qu'en fait sûrement je ne mangeais pas assez. Ce qui est vrai, et ce que j'ai du mal à faire, c'est que je mange toujours en petite quantité, hein, voilà, j'ai jamais vraiment... Alors c'est sûr que je mange plus qu'au moment de l'opération, mais c'est normal, mais je mange toujours en petite quantité, je mange dans une assiette à dessert, hein. Quand je vais au restaurant, le plat qui m'est servi, je peux jamais le finir. C'est très rare, à part si c'est vraiment des toutes petites quantités, je peux jamais le finir en entier. Donc je prends jamais de dessert. Des fois c'est les entrées qui peuvent me suffire tout simplement, et ça m'arrive des fois de faire entrée-dessert, ça dépend. Par exemple j'étais au restaurant avec mon oncle et ma tante il y a 2 semaines, l'entrée m'a carrément suffi, je pouvais pas prendre de dessert, donc je mange toujours en petite quantité, et puis on m'a dit de refaire du fractionné. Le problème c'est que la pause du matin j'ai pas forcément faim, je mange un goûter, ça c'est sûr, à 16h, 17h je prends un goûter. Et le soir, bah, vu que je me couche, je mange vers 19-20h, et je me couche vers 21h, 22h, j'ai pas le temps d'avoir faim pour manger quelque chose. Donc c'est vrai que potentiellement, je ne mange pas assez, enfin, c'est ce qu'elle m'avait dit, que je mangeais pas assez niveau calorique, vu qu'en plus j'ai repris du poids, mon besoin calorique est plus élevé, donc ce qui peut expliquer que le corps il stocke en permanence. Bon, déjà il y avait cette petite hypothèse-là. Donc j'avais fait aussi sur cette journée-là, une pesée sur une grosse balance, impédance mètre, machin. Bon voilà, j'ai pas appris grand chose. L'ingénieur APA avait voulu me revoir, donc je l'avais revu je sais plus combien de temps après, donc j'avais été faire des tests, tout ça. Je vous en avais parlé dans les vidéos que j'avais faites.
Et en fait j'avais un niveau physique enfin bien quoi. Voilà, elle m'avait fait des tests de souffle, tout ça, elle avait vu que je faisais du sport, j'avais un bon niveau physique. Et elle m'avait repesé sur sa balance, que j'avais... C'était un mois après. C'était un mois après, c'était en mars, et là j'avais fait donc la même pesée sur la même balance, et genre déjà en un mois j'avais pris genre 5 kilos. Je prenais 5 kilos par mois sans savoir comment, alors que, et du même elle était choquée du résultat de la balance. Donc bon, on était toujours perdus. Ensuite, j'ai fait donc le scanner de l'estomac, qui a révélé que j'avais toujours un volume assez faible d'estomac. Et puis bon, le chirurgien n'était pas trop pour qu'on fasse ce scanner, étant donné que il m'a dit, on peut avoir un estomac gros et manger en petite quantité, un estomac plus petit et manger en plus grosse quantité. En fait, c'est pas proportionnel en fait. Donc bon, on l'a quand même fait et bon, j'ai toujours un petit estomac, je suis toujours diminuée au niveau de la quantité de toute façon. Bon voilà, ça nous a donné quelques pistes et quand je l'ai revu, il m'a dit que voilà, il pouvait pas me réopérer, je pouvais pas refaire un bypass parce que de toute façon je répondais pas aux critères à ce moment-là, je crois, pour être opérée. Pour lui, il fallait que j'ai une reprise totale pour passer sur un bypass. Et pour lui, je n'étais pas en échec de sleeve, étant donné que j'étais dans les chiffres. Voilà, j'étais dans les chiffres. Je crois que je vous ai tout expliqué dans la vidéo que j'avais faite. Mais pour lui, je ne suis pas en échec de sleeve. Tous ceux qui m'ont dit que j'étais en échec de la sleeve, pas du tout. Parce que je n'ai jamais repris la totalité de ce que j'ai perdu. Par rapport à mon poids de forme, donc les 70 kg, j'ai repris 20 kg. Voilà. J'ai pas encore atteint. Voilà. Si vous faites le calcul, je ne suis pas aux 110-115 kg. Voilà. Donc j'avoue que j'avais un peu peur de cette barre des 100 kg, mais j'en suis encore un peu loin. Donc tout va bien, parce que je vous verrai, mais j'ai réussi à me stabiliser pour le moment. Ça fait un petit moment que je suis un peu stable, donc c'est cool. Mais voilà, 2022-2023, ça a été les années où j'ai repris ces 20 kilos. Et pour lui, le chirurgien, j'étais dans un pourcentage de reprise machin. Pour lui, c'était toujours une réussite. Et donc c'est vrai que j'étais un peu déçue. Il m'a aussi parlé du coup des analogues du GLP-1, sauf qu'en fait, malheureusement n'étant pas diabétique, c'est pas remboursé par la sécurité sociale et c'est 300 € par mois et j'ai pas les moyens de me payer 300 € par mois d'injection. Bref, entre-temps aussi, avec mon endocrino, on a fait des tests de cortisol, donc j'ai passé plusieurs 24 heures à faire des pipis dans un bocal, à emmener au labo, à faire des prises de sang, machin, enfin j'ai fait plein de tests possibles et inimaginables. Assez impressionnant. Un coup mon cortisol était un peu élevé, un coup ça allait mieux, mon insuline c'était un peu caca aussi, enfin voilà. Donc j'ai continué, j'ai été mise sous metformine du coup, aussi. Sous metformine, ce qui fait qu'on essayait de réguler un peu l'insuline. Mais courant 2023, je crois, je sais plus quand j'ai réussi à me stabiliser, mais en gros la prise de poids elle s'est faite sur 1 an et demi à peu près, je crois. Et j'ai réussi, j'ai mis depuis 2023, je suis plutôt stable, je stabilise à ce poids là. C'est plutôt cool parce que du coup j'ai arrêté la reprise, j'ai réussi, c'est déjà une première victoire d'avoir réussi à stopper ça. Et du coup j'ai mon suivi endocrino tous les 6 mois et on réajuste ma metformine. J'ai eu un petit peu peur parce que cette année, vous l'avez vu sans doute si vous suivez mes vlogs, mais j'ai arrêté totalement Androcure, donc j'avais un petit peu peur qu'en arrêtant Androcure totalement, je reprenne du poids et ce n'est pas le cas. J'ai transitionné vers une pilule et de la spironolactone. On a fait vraiment le switch direct et je suis plutôt contente, mon poids n'a pas bougé, j'avais même perdu un peu mais on va revenir entre mes variations de poids juste après. Enfin juste après, c'est-à-dire maintenant, parce que je vous ai fait un peu le recap du coup de ça, je suis stable avec cette reprise pour le moment. Et en fait, mon endocrino m'a fait une réflexion en mars cette année je crois. En fait, elle me l'avait déjà faite avant mais le temps que ça capte, parce que je vous ai dit, voilà, j'ai repris du poids, mais ma vie n'a pas changé, j'ai toujours fait du sport, j'avais toujours une alimentation normale, je mangeais en petite quantité, tout ça. La seule chose qui a changé, c'est que j'ai changé de travail. Voilà, j'ai changé de travail. Et depuis que j'ai ce travail-là, je me suis pas forcément rendu compte tout de suite, et elle me l'a dit, mon endocrino, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais la voir en septembre, juste avant de partir en vacances, je perds de 2 à 5 kilos. Quand je la revois en mars, je reprends la totalité de ces kilos-là. Et ne me dites pas que c'est la saison, parce qu'une fois j'ai été la voir alors que j'avais été opérée de mon kyste. C'est vrai que j'en ai pas parlé ça, mais je vais revenir de mon kyste.
Je ne bougeais pas, je ne faisais pas d'exercice, j'étais en arrêt et du coup j'ai perdu du poids. Et elle m'a fait cette réflexion en mode Madame Bernard, ou Caroline, je sais plus comment elle m'appelle, mademoiselle des fois, que je reprenais du poids systématiquement quand j'allais travailler. Et en fait, le stress, c'est un énorme truc auquel on avait un peu pensé avec le cortisol, mais en fait, là, ça m'a fait un tilt. Mais en fait, depuis que j'ai commencé ce travail, la première année, ça allait, et après, j'ai commencé à développer des angoisses, donc dépression. Voilà. Je vais pas rentrer dans le détail parce que j'ai pas envie, mais voilà, ça fait partie des choses qui me disent que, en fait, il y a peut-être beaucoup de ça aussi. L'arrêt d'androcure et ce nouveau travail qui m'a fait beaucoup angoisser, beaucoup stresser. J'en ai fait des crises d'angoisse pour des moments, tout ça. Voilà. Donc il y a des décisions qui ont été prises sur cette fin d'année. J'y reviendrai dans la vidéo du 1er janvier. Mais voilà, j'espère que ça va m'aider pour l'année 2026. J'en parle parce que je suis un peu émue, je sais pas pourquoi, mais effectivement, c'est pas normal d'être angoissée d'aller travailler et j'ai eu du mal à le comprendre et c'est vrai que c'est elle qui m'a mis le tilt un petit peu sur ça. Donc quand j'étais la voir l'endocrino au mois de septembre dernier, j'avais perdu 2-3 kilos je crois. Par contre mon insuline, elle est comme ça. Alors que j'avais perdu du poids. Et ce que je voulais dire c'est qu'en fait j'ai arrêté de faire du sport. Donc j'avais continué à faire du sport. Pendant ma reprise de poids, je continue à faire du sport et je continue à prendre du poids. Et en fin 2023, en fait j'ai presque arrêté, ma stabilisation a presque commencé quand j'ai arrêté de faire du sport. C'est un peu cocasse. C'est un petit peu cocasse, mais c'est ça, fin 2023, on me découvre un nouveau kyste sacro-coccygien. Je venais tout juste d'acheter mon tapis, que vous voyez pas qui est là, pour faire de la mâche rapide chez moi. Et en fait, impossible de faire du sport parce que j'avais ce kyste qui me gênait, mais à un point qui me faisait mal, qui saignait, j'ai l'impression qu'il allait être prêt à péter à chaque fois que je faisais quelque chose. Donc j'ai arrêté de faire du sport, je me suis fait opérer en janvier 2024. J'ai eu des soins jusque juillet 2024 et après je me suis fait opérer du bras et du coup je pouvais toujours pas faire de sport. Et même avec la cicatrisation de mon kyste, en fait, le problème c'est que quand je faisais trop d'efforts, ma cicatrice pétait. Voilà, donc ça a été très compliqué. Et en fait depuis j'ai jamais vraiment repris le sport, mais j'ai pas repris de poids. Voilà. Donc voilà, j'ai eu du mal à me remettre tout ça, mais la fin d'année fait que c'est compliqué aussi. Je vous réexpliquerai tout ça dans la vidéo du 1er janvier, mais en 2026, j'ai l'intention normalement de m'inscrire en salle de sport et d'avoir un suivi, d'avoir un programme, d'avoir de quelque chose d'établi. Pour pouvoir améliorer tout ça et même pour moi, pas forcément pour perdre du poids ou quoi que ce soit, mais parce que je me sens effectivement un peu plus flasque. Voilà. Donc j'ai hâte de début 2026, il va y avoir plein de changements et ça en fait partie. Donc voilà où j'en suis actuellement en 2025, un peu plus de 10 ans après mon opération de sleeve. Je mange toujours en petite quantité. Oui, j'ai repris un peu de poids. Non, je n'ai pas tout repris. Je vous remettrai des photos. De toute façon, il y aura la page, mais je vous mettrai une photo de moi avant mon opération. Ne me dites pas que j'ai tout repris. Je pense que oui, j'ai repris, mais j'ai pas tout repris. Faut pas exagérer quand même. J'ai fait un peu la paix quand même avec moi-même avec cette reprise par rapport à 2022 parce que je me suis habituée et aussi parce que ça s'est stabilisé. Si ça avait continué à monter en flèche, là ça aurait été un peu plus compliqué pour moi. Mais j'arrive toujours à m'habiller, je m'habille toujours dans les boutiques normales, voilà, alors que quand avant ma sleeve c'était même pas possible. Hein. Voilà, je regrette pas d'avoir fait cette opération parce que ça se trouve j'aurais peut-être jamais réussi même à atteindre le poids que je fais actuellement sans opération. Avoir un SOPK c'est très compliqué, c'est une pathologie qui est très complexe, le corps fait aussi ce qu'il veut, comme je disais, même mon endocrino ne comprend pas mon corps. Je perds du poids, mon insuline remonte, on ne comprend rien. On espère avec mon endocrino que bientôt les analogues du GLP-1 seront pris en charge pour les pathologies dont le SOPK. Il y a Wegovy, ça fait 1 an qu'ils ont annoncé qu'il y aurait des remboursements de fait.
pour tester par rapport à l'insuline, parce que c'est vrai qu'on a du mal, elle a un peu la stabiliser avec la metformine. Maintenant je suis quand même à 3 cachets de metformine, je prends 1,5 g par jour, je prends 500 mg par repas. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Mais ça va le faire, je veux continuer à me battre, hein. J'ai mon suivi médical, tout ça, tout va bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que vous l'attendiez, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à poser en commentaire et j'essaierai d'y répondre. C'est un peu ce bilan, voilà, après 10 ans de sleeve, voilà, j'ai toujours les effets au bout de 10 ans, hein. L'estomac des fois il dit non, pas plus tard qu'il y a quelques semaines j'avais mangé mon repas, voilà, pour vous dire je peux pas manger de dessert le soir, j'avais mangé mon repas et j'ai voulu me faire une petite glace, voilà, c'est très rare que je me fasse une petite glace, mais genre 2-3 heures après le repas, et ben je l'ai senti là la glace, voilà, et j'ai été malade. J'ai dû aller me mettre dans mon lit allongé et je sentais que c'était... J'étais barbouillée comme pas possible, j'ai cru que j'allais vomir, mais ça a réussi à passer, ça a été très long. Mais comme quoi, mon estomac est vraiment encore petit, il y a encore vraiment des limites, hein, par rapport à quelqu'un de normal. Voilà, plus de presque 30 minutes que je parle, je vais arrêter cette vidéo maintenant, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez été opéré d'une sleeve, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, vos histoires, vos questions, et voilà, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.